Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. Je suis Marjorie Poliquin. Ce mercredi matin, lors de l'audience générale en la salle Paul VI au Vatican, le pape a tenu à parler de son voyage au Liban qui arrive à grands pas. Il est très heureux de pouvoir réaliser ce voyage. Écoutons-le à ce sujet. Chers frères et sœurs, dans la deuxième partie de l'Apocalypse de Saint Jean, la prière s'ouvre sur le monde où l'Église existe et se meut. L'Assemblée est heureuse d'appartenir au Christ et grâce à la prière, elle est invitée à lire et à discerner avec foi les événements de la vie et à collaborer au développement du règne de Dieu, opposé à l'agir du malin contre l'alliance avec Dieu. Face aux maux causés par l'homme et à ceux qu'il subit, la communauté ne doit jamais être pessimiste et perdre l'espérance, car la force de Dieu est entrée dans son histoire. L'Apocalypse exhorte à vaincre le mal par le bien et à regarder le Christ crucifié et ressuscité qui nous associe à sa victoire et qui nous révèle le sens profond du dessein divin. La prière nous éduque à voir la présence et l'action de Dieu, à être des lumières de bien et être docile à la volonté divine. Malgré leurs limites, toutes nos prières atteignent le cœur sensible et miséricordieux de Dieu qui intervient et bouleverse l'agir du malin. La prière est la première réponse la plus efficace que nous pouvons donner à notre sensation d'incapacité face au mal, car la puissance de Dieu rend féconde notre faiblesse. Revenons donc sur ce voyage au Liban de Benoît XVI qui aura lieu du 14 au 7 septembre prochain. Eh bien, les Libanais se préparent à accueillir le pape avec enthousiasme. Monseigneur Gabriele Giordano Caccia, archevêque titulaire de Sépino et nonce apostolique à Beyrouth, a même mentionné à l'agence Fides, et pour ceux qui ne le savent pas, l'agence Fides est une agence missionnaire de l'Église au service de l'information. Alors je disais que le nonce apostolique à Beyrouth lui a mentionné que la visite de Benoît XVI créait des signes positifs croissants dans tout le pays, avant même qu'elle ne débute. Il a également affirmé que dans l'attente du pape, le Liban recommence à ressentir la grandeur et la beauté de sa vocation nationale, celle d'un pays où les différentes identités veulent cohabiter dans le respect réciproque. Effectivement, on peut constater l'enthousiasme qui anime les Libanais par ces images du pape accompagnées de drapeaux libanais et du Vatican qui fleurissent un peu partout. Même à la une des journaux, campe le slogan de la visite « Je vous donne ma paix », une phrase de l'Évangile qui, souligne Monseigneur Caccia, correspond pleinement aux attentes de la population de cette région. Dans les églises du pays, une neuvaine spéciale est en cours pour préparer la visite du pape. 5 grandes veillées communautaires ont eu lieu, ainsi que de multiples initiatives de rencontres de réflexion communes entre chrétiens et musulmans. Ce mercredi soir 12 septembre d'ailleurs, il y a une veillée à Beyrouth. 2 processions sont parties des quartiers chrétiens et 2 autres des quartiers musulmans pour converger sur le parc dédié à la Vierge Marie. Mentionnons-le, la visite du pape arrive à un moment délicat. L'équilibre politique du pays est mis à l'épreuve par la situation en Syrie et par la gêne sociale exacerbée par la crise économique. Que Dieu bénisse le Liban et le Moyen-Orient et que Dieu bénisse le voyage du pape. Gardons-les dans nos prières, puisque, comme l'a mentionné le pape dans sa catéchèse d'aujourd'hui, la prière est la première réponse et la plus efficace que nous pouvons donner à notre sensation d'incapacité face au mal. C'est demain qu'aura lieu le panel de discussion sur la situation actuelle au Congo. Une délégation de leaders religieux congolais est en visite présentement au Canada pour sensibiliser la population et les politiciens à la réapparition d'une guerre aux frontières de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Une situation similaire s'était produite en 1998 et avait fait plus de 5 millions de morts. Les enquêtes des Nations unies ont démontré que les combats sont reliés au conflit des minéraux, particulièrement le coltan, une matière utilisée entre autres pour les cellulaires et les ordinateurs portables. Les membres de la délégation sont allés à Washington, à la Maison-Blanche,
à Ottawa et vont aussi dans les villes européennes. Ils présentent également une pétition au nom des millions de citoyens congolais. Ce panel de discussion ouvert au public est organisé en collaboration avec l'École de théologie de Toronto et le Collège Emmanuel de l'Université de Victoria à l'Université de Toronto. Il aura lieu demain, mercredi 13 septembre à 14 h au Collège Emmanuel, au 75 Queen Park à Toronto. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée. Que le Seigneur soit avec vous.